Poutine a réagi publiquement à l'invitation de Donald Trump à rejoindre le Conseil de la paix, affirmant que la Russie est toujours en train d'examiner cette proposition, selon les informations officielles et les rapports de Reuters. Lors d'une session du Conseil de sécurité, Poutine a mentionné que le ministère des Affaires étrangères étudiait l'invitation et que la Russie n'avait pas encore pris de décision quant à sa participation. D'après Reuters, cette réponse montre la stratégie de Moscou, qui préfère garder une certaine souplesse, évitant ainsi de rejeter complètement les propositions américaines, ce qui pourrait compliquer d'éventuelles négociations futures. Le Conseil de la paix représente l'une des initiatives internationales phares de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Le Conseil de la paix de Donald Trump a été présenté autour de Gaza d'abord, et Reuters affirme que le projet de charte l'élargit à des conflits plus larges à travers plusieurs régions. Selon un projet de charte vu par Reuters, le mécanisme fonctionnerait comme une plateforme pour résoudre les différences internationales et gérer les efforts de reconstruction dans les zones de conflit. Reuters affirme que le projet de charte lie l'adhésion permanente à une contribution d'1 milliard de dollars. Donald Trump servirait de président inaugural du Conseil plutôt que de président, comme certains rapports l'ont initialement suggéré. Vladimir Poutine a déclaré que la proposition est en cours d'examen et que la Russie répondra après cet examen, selon les communiqués russes. La réponse mesurée maintient ce que certains analystes décrivent comme une flexibilité diplomatique. La Russie ne s'est pas engagée à participer et le Kremlin présente toute l'affaire comme en cours d'examen en attendant une évaluation plus approfondie. Cette approche permet à Moscou de préserver les options tout en évitant les engagements prématurés. Poutine a réagi publiquement à l'invitation de Donald Trump à rejoindre le Conseil de la paix, affirmant que la Russie est toujours en train d'examiner cette proposition, selon les informations officielles et les rapports de Reuters. Lors d'une session du Conseil de sécurité, Poutine a mentionné que le ministère des Affaires étrangères étudiait l'invitation et que la Russie n'avait pas encore pris de décision quant à sa participation. D'après Reuters, cette réponse montre la stratégie de Moscou, qui préfère garder une certaine souplesse, évitant ainsi de rejeter complètement les propositions américaines, ce qui pourrait compliquer d'éventuelles négociations futures. Le Conseil de la paix représente l'une des initiatives internationales phares de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Le Conseil de la paix de Donald Trump a été présenté autour de Gaza d'abord, et Reuters affirme que le projet de charte l'élargit à des conflits plus larges à travers plusieurs régions. Selon un projet de charte vu par Reuters, le mécanisme fonctionnerait comme une plateforme pour résoudre les différences internationales et gérer les efforts de reconstruction dans les zones de conflit. Reuters affirme que le projet de charte lie l'adhésion permanente à une contribution d'1 milliard de dollars. Donald Trump servirait de président inaugural du Conseil plutôt que de président, comme certains rapports l'ont initialement suggéré. Vladimir Poutine a déclaré que la proposition est en cours d'examen et que la Russie répondra après cet examen, selon les communiqués russes. La réponse mesurée maintient ce que certains analystes décrivent comme une flexibilité diplomatique. La Russie ne s'est pas engagée à participer et le Kremlin présente toute l'affaire comme en cours d'examen en attendant une évaluation plus approfondie. Cette approche permet à Moscou de préserver les options tout en évitant les engagements prématurés qui pourraient contraindre les futures négociations sur l'Ukraine et d'autres questions où les intérêts russes sont directement engagés. La formulation prudente de la réponse de Vladimir Poutine reflète une pratique diplomatique russe de longue date, selon les analystes de politique étrangère. Moscou a historiquement abordé les grandes initiatives internationales avec délibération plutôt qu'avec un engagement rapide, en particulier lorsque les propositions proviennent de Washington. Ce schéma reflète des préoccupations selon lesquelles les accords conclus avec une administration américaine peuvent être abandonnés ou révisés par les successeurs, rendant ainsi une évaluation minutieuse essentielle avant un engagement formel. Les communiqués russes affirment que Vladimir Poutine a soulevé Gaza et les questions palestiniennes dans le contexte de la proposition, soulignant que tout processus de paix devrait aborder les préoccupations humanitaires au Moyen-Orient. L'accent mis sur Gaza, selon certains analystes, positionne favorablement la Russie auprès des nations du Moyen-Orient et du Sud global, qui sont devenues de plus en plus critiques de la gestion occidentale du conflit ces derniers mois.
Cependant, le cadrage spécifique des commentaires de Vladimir Poutine sur les droits palestiniens nécessite une vérification à partir des transcriptions officielles complètes avant une caractérisation définitive. La situation humanitaire à Gaza a généré une attention mondiale sans précédent, avec des organisations internationales documentant un impact civil étendu. L'accent mis par la Russie sur ces préoccupations aligne Moscou avec l'opinion mondiale majoritaire telle qu'exprimée dans les votes de l'Assemblée générale des Nations unies sur le conflit. Ce positionnement, selon certains analystes, renforce l'influence russe dans les régions où la crédibilité occidentale a fait face à des questions significatives concernant la cohérence dans l'application des principes humanitaires internationaux. Reuters rapporte que Vladimir Poutine a proposé d'utiliser 1 milliard de dollars d'avoirs russes gelés comme contribution au Conseil de la paix. Cela représente une manœuvre diplomatique notable qui positionne Moscou comme disposé à contribuer aux efforts de reconstruction internationaux tout en remettant implicitement en question le contrôle occidental sur la richesse souveraine russe qui a été gelée depuis 2022. Reuters affirme qu'environ 280 à 300 milliards de dollars d'avoirs souverains russes sont gelés à l'échelle mondiale, principalement en Europe. Et seulement environ 5 milliards sont confirmés gelés aux États-Unis. La proposition concernant les avoirs gelés met en évidence les débats internationaux en cours sur leurs utilisations potentielles et leur statut juridique. Les responsables russes ont décrit les gels d'avoirs occidentaux comme manquant d'autorisation des Nations unies. Selon les déclarations du gouvernement russe publiées par les canaux officiels, la suggestion que la Russie elle-même pourrait diriger ses fonds vers la reconstruction représente une approche alternative aux discussions occidentales sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour la reconstruction de l'Ukraine sans le consentement russe. Les nations occidentales ont débattu de divers mécanismes pour utiliser les avoirs russes gelés. Certaines propositions se concentrent sur les intérêts générés par les avoirs plutôt que sur les montants principaux. La suggestion de Vladimir Poutine, selon laquelle la Russie pourrait contribuer directement à partir de ses fonds, représente la position de Moscou selon laquelle les avoirs restent propriété russe, indépendamment des mesures de gel occidentales. Peut-être l'élément le plus notable de la réponse de Vladimir Poutine concernait la controverse du Groenland, qui a dominé les gros titres transatlantiques ces dernières semaines. Vladimir Poutine a déclaré que la propriété du Groenland n'est pas le problème de la Russie. Selon Reuters, qui note qu'il a même proposé une évaluation approximative d'1 milliard de dollars pour les territoires lors de ses remarques, la déclaration positionne la Russie comme désengagée du différend entre les États-Unis et le Danemark, qui a généré des tensions significatives parmi les alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. La réponse diffère de ce que certains observateurs anticipaient, étant donné l'emplacement stratégique du Groenland dans l'Arctique, une région où la Russie a investi massivement dans les infrastructures militaires et les capacités d'extraction de ressources. Cependant, la décision de Vladimir Poutine de caractériser la question comme ne concernant pas la Russie évite d'entraîner Moscou dans un différend entre alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord qui génère déjà des frictions significatives sans implication russe. Certains analystes suggèrent que cette approche sert les intérêts russes en permettant aux tensions de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord de se développer organiquement sans fournir une menace externe commune qui pourrait réunifier l'alliance. En se retirant de la controverse du Groenland, la Russie se retire en tant que facteur potentiel qui pourrait encourager la coopération américaine et européenne contre les ambitions arctiques russes perçues. Selon Reuters, l'approche non interventionniste de Vladimir Poutine peut refléter plusieurs calculs stratégiques au-delà de simplement éviter les différends de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. En refusant de s'engager avec la controverse du Groenland, la Russie évite de compliquer les négociations potentielles sur l'Ukraine et d'autres questions où Moscou recherche la flexibilité américaine. S'engager substantiellement sur le Groenland pourrait introduire des complications supplémentaires dans des relations diplomatiques déjà complexes. La région arctique reste stratégiquement importante pour la Russie le long de sa côte nord, où des infrastructures militaires et économiques significatives ont été développées au cours des dernières décennies. Cependant, le Groenland se situe du côté opposé de l'Arctique par rapport au territoire russe, séparé par une distance considérable et une couverture de glace.
Les principales préoccupations arctiques de la Russie concernent la route maritime du Nord le long de sa propre côte et l'extraction de ressources dans des zones clairement sous juridiction russe. Selon des analystes stratégiques cités par les médias internationaux, l'acquisition américaine du Groenland, tout en élargissant la présence arctique américaine, ne menacerait pas directement ses intérêts russes fondamentaux de manière à justifier un engagement ou une opposition diplomatique. Cette réalité géographique peut expliquer le confort apparent de Moscou avec le désengagement d'une question qui affecte principalement les relations américano-européennes plutôt que la position stratégique russe. La référence à l'examen de la proposition et à la consultation potentielle avec les partenaires se réfère probablement à la coordination avec la Chine. Selon les observateurs diplomatiques familiers avec les processus de politique étrangère russe, la relation Russie-Chine s'est considérablement approfondie ces dernières années, particulièrement depuis 2022. Les deux nations ont souligné l'importance de la coordination sur les grandes initiatives internationales qui pourraient affecter leurs intérêts partagés. Certains analystes disent que Vladimir Poutine garde les options ouvertes, mais la Russie ne s'est pas engagée et le Kremlin présente toute l'affaire comme en cours d'examen. Cette approche maintient la flexibilité diplomatique tout en laissant du temps pour évaluer les implications de la proposition pour les intérêts russes et le positionnement international. Le rythme délibéré contraste avec l'accent caractéristique de Donald Trump sur la prise de décision rapide et la conclusion d'accords. Le contraste entre la réponse mesurée de Vladimir Poutine et l'approche caractéristique de Donald Trump met en évidence des styles diplomatiques différents qui ont défini l'engagement international de chaque leader. Selon les observateurs qui ont étudié les deux administrations, Donald Trump a présenté le Conseil de la paix comme une initiative transformatrice, mettant l'accent sur la rapidité, l'action décisive et les relations personnelles entre les leaders. La réponse de Vladimir Poutine met l'accent sur la délibération, l'examen institutionnel et l'évaluation minutieuse. Une approche qui reflète une pratique diplomatique russe de longue date développée sur des décennies. Selon l'analyse dans les publications de politique étrangère, l'approche prudente de Moscou reflète l'expérience accumulée avec les schémas diplomatiques américains. Les responsables russes ont exprimé leur préoccupation que les accords conclus avec un président américain puissent être abandonnés ou substantiellement révisés par les successeurs, comme cela s'est produit avec divers accords de contrôle des armements et engagements internationaux. Cette expérience a renforcé la délibération prudente avant l'engagement sur les grandes initiatives internationales où la fiabilité à long terme compte. Les communiqués russes indiquent que Vladimir Poutine a soulevé Gaza et les préoccupations humanitaires dans le contexte de la discussion sur le Conseil de la paix, reliant l'initiative à des questions plus larges sur la résolution des conflits internationaux. Alors que les nations occidentales ont fait face à des critiques concernant leur position sur la situation à Gaza, la Russie a constamment appelé au respect des résolutions des Nations unies sur le conflit. Ce positionnement, selon certains analystes, renforce la position diplomatique russe dans les régions où la crédibilité occidentale a fait face à des questions. La proposition du Conseil de la paix reflète l'approche plus large de Donald Trump, favorisant les arrangements bilatéraux et de petits groupes plutôt que les institutions multilatérales où l'influence américaine doit être équilibrée contre d'autres voies. Selon les analystes qui ont étudié ces schémas de politique étrangère, les Nations unies, où la Russie détient un pouvoir de veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, fournissent à Moscou une influence significative sur les décisions internationales en matière de sécurité. Les mécanismes alternatifs qui contournent l'Organisation des Nations unies pourraient potentiellement affecter le levier russe de manière à expliquer l'approche prudente de Moscou face à la proposition. Le cadre de l'Organisation des Nations unies, malgré les critiques russes de l'influence occidentale en son sein, fournit à Moscou une voie garantie sur les décisions de sécurité internationale majeures que les arrangements alternatifs pourraient ne pas répliquer. L'invitation signale une ouverture possible dans les relations américano-russes, mais les deux côtés décrivent toujours le processus comme exploratoire plutôt que substantiel, selon les observateurs diplomatiques surveillant l'échange. Beaucoup dépendent des spécificités de la manière dont le Conseil de la paix fonctionnerait,
quelles questions il aborderait et comment l'autorité décisionnelle serait distribuée parmi les participants ayant des intérêts et des capacités différentes. Les responsables russes ont indiqué leur volonté de discuter des détails de la proposition selon des sources diplomatiques, mais ont clairement indiqué que toute participation russe nécessiterait des arrangements qui respectent adéquatement les intérêts russes et fournissent une voix significative dans les décisions du Conseil. L'exigence de contribution d'$1 milliard soulève des questions sur la question de savoir si l'adhésion se traduirait par une influence proportionnelle sur les activités du Conseil. Les semaines à venir révéleront si la réponse de Vladimir Poutine représente le début d'un engagement authentique avec l'initiative de Donald Trump ou une déflexion diplomatique qui maintient la distance tout en évitant le rejet direct. L'invitation de Donald Trump représente un geste notable à un moment de tension sévère entre Washington et Moscou sur l'Ukraine et les questions connexes, signalant la volonté américaine de s'engager directement avec le leadership russe malgré les conflits en cours. Pour la communauté internationale qui observe ces développements, l'interaction entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur le Conseil de la paix représente un élément d'un paysage diplomatique en évolution rapide où les schémas traditionnels sont remis en question. Les structures d'alliances traditionnelles font face à des tensions significatives. De nouvelles configurations émergent parmi divers centres de pouvoir et les règles régissant les relations internationales semblent de plus en plus contestées parmi les grandes puissances. La réponse prudente de la Russie reflète l'effort de Moscou pour naviguer dans cette incertitude tout en préservant les options et en évitant les engagements prématurés qui pourraient contraindre la flexibilité future. L'approche équilibre